Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo favoris en tout genre. Pour une fois, on ne va pas parler de livres, mais on va parler de mes favoris dans plein de catégories différentes. Ça fait très longtemps que je vous avais pas fait cette vidéo sur la chaîne, au moins 2 ans, mais je vous ai demandé récemment si une vidéo comme ça vous intéresserait sur Instagram et je crois que vous avez été 100% à me répondre oui sur le sondage, donc je m'exécute. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup plus de choses, beaucoup plus régulièrement que sur YouTube et si ce genre de référence vous plaît, voilà, vous avez intérêt à aller voir ça. Je vous mets le lien en barre d'infos vers mon compte et aussi si j'arrive à les retrouver, je vous mets en barre d'infos les références des produits que je vais vous montrer maintenant. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. On commence! Alors on va commencer niveau beauté, soins. J'ai pas mal changé ma routine depuis quelques mois, plus d'1 an ou 2 même, ça a vachement aidé ma peau. Je me maquille moins, je passe plus de temps sur les soins et d'ailleurs en vrai j'achète beaucoup moins de maquillage qu'avant et je préfère 100 fois acheter plein de soins différents. Et dans tout ce que j'ai pu tester, j'ai noté des petites pépitas. Déjà j'aime beaucoup les sérums à l'acide hyaluronique, hein. Je vous avais déjà parlé de celui de The Ordinary, j'en teste comme ça souvent, je trouve que ma peau réagit bien. Et sinon j'aime beaucoup ce sérum de chez Typologie à la vitamine C. Je sais pas si vous allez voir mais franchement il reste ça quoi, donc je l'ai vraiment saigné. Il est vraiment chouette et je trouve qu'il fait une peau plus unifiée avec un éclat qui se voit. Donc j'alterne souvent, je fais une fois un jour le sérum à l'acide hyaluronique, un jour le sérum à la vitamine C et ça me va très très bien. Donc voilà, il m'a duré un bon moment parce que comme c'est un système de, vous savez, de pipette, en vrai on prélève juste un tout petit peu et ça suffit largement. Donc vraiment niveau rapport qualité-prix et durée sur le temps, ça vaut vraiment le coup et je l'aime beaucoup. Je vais en tester un sur Aromazone qui coûte moins cher pour comparer et si jamais je me retournerai vers celui-là parce que ça a très bien marché. Cette fois-ci en crème de jour, j'aime beaucoup celle de La Rosée. Celle-ci c'est celle au concombre bio et il y en a une un peu plus nourrissante. Moi j'ai une peau mixte donc elle me va très très bien et je la trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup cette marque La Rosée de plus en plus. J'essaye de la découvrir petit à petit. Je trouve que les produits ils ont une sensorialité qui est hyper agréable, l'odeur, la texture, tout ça me plaît. En plus c'est français et du coup j'hésite pas. Et celle-ci est vraiment très bien. En ce moment c'est celle que j'utilise et je l'aime beaucoup. C'est facile après de se maquiller par dessus. Même le soir je la trouve plutôt réconfortante. Donc c'est parfait. Et comme je vous disais, je me maquille moins. Je mets plus de fond de teint depuis un vraiment très longtemps, hein. Là bien avant, ça doit faire moi je sais pas 5 ans. Mais je mettais de la bébé crème. Et depuis que j'ai découvert les sérums teintés, je trouve que c'est vraiment chouette. J'en ai essayé plusieurs et mon préféré c'est vraiment celui de Wet n Wild qui coûte genre 7 ou 8 euros, donc franchement il faut pas se priver. Il est vraiment génial, c'est le Tinted Hydrator. Trop bien, tellement que regardez, celui-ci il est bientôt fini et j'en ai déjà un d'avance. Ah je vous jure, je ne mets que ça. Il n'y a pas beaucoup de teintes mais comme il joue sur la transparence, ça s'accorde plutôt bien. Moi j'ai la teinte moyen clair, si jamais ça vous intéresse, et je trouve qu'il est vraiment chouette. Alors certes ça ne dure pas aussi longtemps dans la journée qu'un fond de teint. Par contre on a une couvrance légère à moyenne. Ce qui me plaît c'est qu'on voit toujours un peu les taches de rousseur, tout ça, c'est pas le truc ça se voit que t'es placardé quoi, et ça fait assez naturel. Attention, si vous aimez pas le glow, vous allez pas aimer ce produit, mais comme en plus c'est très à la mode, le glass clean, tout ça en ce moment, ça peut vous plaire. Donc voilà, vraiment je vous recommande Wet n Wild. De toute façon ils font des super produits. J'ai des palettes aussi que j'utilise beaucoup pour les yeux. D'ailleurs je m'en suis mis aujourd'hui. Je trouve que c'est une marque très abordable et de qualité. Donc si ça vous intéresse, foncez. On va rester dans l'apparence avec les bijoux. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord ces petites créoles que je me suis achetées sur Amazon en plaqué or ou en acier, je sais plus, je crois que c'est plaqué or. Je les aime beaucoup, je les mets tout le temps. Je pense que je vais me commander la taille juste au dessus parce que vous avez différentes tailles et je sais pas si vous allez le voir mais en fait elles sont martelées, donc ça change, ça donne un petit twist et je les mets tout le temps. Franchement c'est genre mes boucles d'oreilles que quand je sais pas quoi mettre, ça va avec tout.
C'est parfait. Et j'aime bien aussi celle-ci. Alors celle-ci c'est un trompe-l'œil, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait on a l'impression que j'ai 3 trous à chaque oreille et pourtant je n'en ai qu'un. Donc c'est un petit stratagème comme ça qui fait que vous avez juste une barre qui est fixée au milieu et les deux autres, bah, c'est un trompe-l'œil comme je vous dis. Et du coup je trouve que c'est chouette quand vous avez, si vous êtes comme moi, une grosse flippette, que vous n'avez pas envie de vous refaire percer, bah ça fait le job. Franchement ça fait le job plein de fois. J'ai des copines qui m'ont regardé genre, mais quand est-ce que tu t'es fait percer les oreilles? Et non. Donc voilà, je vous mets le lien aussi. Je crois que celle-ci je les ai prises sur Amazon, je sais plus. Je vais chercher. Et niveau collier, je vous montre celui-ci que je me suis acheté pour l'anniversaire de... pour la naissance de ma fille. C'était un cadeau de moi à moi. Donc c'est un collier avec une petite pierre en quartz blanc je crois, ou une pierre de lune, je sais plus. Ici donc le devant est martelé et en fait le derrière vous avez mon prénom, celui de mon mari et celui de ma fille. Et voilà, je trouve ça super chouette. C'est sur le site de Merci Maman il me semble. Et vous avez la chaîne et le collier qui va avec, le pendentif pardon. Et voilà, je trouve ça à la fois très joli, hyper discret. Et comme ça j'ai toujours ma petite famille avec moi tous les jours. Je le mets tous les jours franchement. Donc voilà, je suis hyper contente. Il n'a pas bronché, ça fait, ma fille elle a plus de 2 ans, donc il a bientôt 2 ans et demi. Il n'a pas bronché. Et excellente qualité. Je vous mets le site aussi en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire un cadeau personnalisé. Vous pouvez écrire, alors vous pouvez pas mettre son prénom dessus, mais même pour un cadeau pour votre maman ou pour, je sais pas moi, un cadeau de couple pour votre chérie ou peu importe. Je trouve que c'est une super idée en tout cas. On reste dans les références dorées avec ce marque-page que je ne quitte plus. Je l'adore, je le trouve trop joli. Il est hyper pratique parce que sa forme rectangulaire fait que ça se glisse très très bien dans les bouquins sans les abîmer. Et je kiffe quoi, je kiffe. Alors je l'ai acheté dans une librairie indépendante de ma ville, près de chez moi. Donc du coup j'aurai pas vraiment de référence à vous donner parce que je n'ai pas réussi à la retrouver. Franchement j'ai cherché. Et sur l'emballage, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de marque, voilà, il n'y a rien de spécial d'écrit. Par contre, si vous tapez marque-page dorée, etc. sur Google, vous allez tomber sur plein de très très jolies références sur Etsy. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que ça change des marque-pages classiques et que sachez que ça existe. On va passer aux favoris bouffe, n'est-ce pas, et thé. Alors j'en ai 2 à vous montrer. Celui-là franchement je n'arrive pas à me rappeler si je vous en ai déjà parlé ou pas, mais mon thé préféré, toute catégorie confondue, c'est le Genmatcha. C'est vraiment mon thé préféré, voilà, je bois plein de thés différents et j'aime beaucoup les thés aromatisés, notamment les thés aromatisés plutôt fruits jaunes. Voilà, je vous dis, j'ai tout testé, alors j'ai vraiment cerné mes goûts. Mais celui-ci, c'est une histoire d'amour, j'adore le Genmatcha. C'est donc un thé vert sencha, donc c'est plutôt amer comme thé, et avec du riz grillé, enfin grillé, même soufflé un petit peu. Ça donne un petit côté grillé en fait au thé. Dit comme ça a l'air très bizarre, mais je vous jure que c'est super bon. Par contre je le bois toujours avec une toute petite lichette de sirop d'agave ou un tout petit bout de sucre, parce que bon, forcément comme vous l'avez compris c'est un peu plus amer peut-être que les thés aromatisés ou les tisanes, mais c'est super super bon. Vraiment j'adore. Là j'en ai vous voyez, une recharge d'avance parce que je mets mon thé dans des boîtes en fer. Et celui-ci je l'achète pas très cher et j'arrive plus à me rappeler si je l'achète sur Amazon ou si je l'achète dans mon supermarché. Donc il est plutôt assez facile à trouver et il est moins cher que d'autres thé Genmatcha ailleurs, et je le trouve plutôt bon. C'est peut-être pas le meilleur que j'ai goûté, mais franchement il est très bon, il fait très bien le job. Un thé qu'on m'avait offert et qu'il va falloir que je recommande parce que j'ai bientôt vidé la boîte, c'est le thé du taureau, puisque moi je suis née le 24 avril, donc je suis signe du taureau, et on me l'avait offert. C'est des thés selon les signes astrologiques. Et en fait c'est un thé noir aromatisé, éclat de fèves et cacao poire. Alors clairement c'est pas un mélange que j'apprécie beaucoup, normalement la poire avec le chocolat, mais là je trouve que ça passe ce goût là. Ça a le goût ni du cacao ni de la poire. Encore peut-être légèrement le cacao, mais il est super super bon. Franchement il me reste plus beaucoup et je me le fais que avec parcimonie pour essayer de l'économiser le plus souvent, mais il est très très bon. Et j'aime bien
Les signes des gens taureaux, persévérants, réalistes, constants et loyaux. C'est plutôt bien ça. Même si, bon, je crois pas beaucoup à l'astrologie. Désolée, je vais en décevoir pas mal. Mais du coup, peu importe. En tout cas, celui-ci est très très bon. Même si c'est pas votre signe astrologique, hein, on s'en fout, on est d'accord. Et au niveau favori bouffe, j'ai réfléchi. J'ai pas vraiment eu de découverte incroyable que je peux vous recommander, que vous pourriez vous trouver. Il y a juste une recette que je fais très souvent, question gourmandise, alors que franchement je suis pas une très grande fan de la banane, mais les banana bread c'est plutôt pas mal. J'ai une recette, je vous la mets en barre d'infos parce qu'un jour je me suis retrouvée sans œufs et sans machin, donc voilà, j'avais tapé banana bread sans œufs et je la trouve, et en fait j'en ai essayé d'autres classiques et je trouve que celle-là est meilleure, donc je vous la mets en barre d'infos. Moi je rajoute tous les chocolats qu'on n'a pas mangé, qu'on m'a offert à Noël, à Pâques, machin, qui traînent, voilà, je les coupe en petits morceaux, même pas besoin d'acheter des pépites de chocolat en fait. Et je les mets dedans et je trouve que ça fait plutôt bien le job. J'en ai fait un il y a pas longtemps d'ailleurs que j'ai inséré dans un reel que j'ai mis sur Instagram. Et tout le monde s'est régalé, donc ouais. J'avoue que quand je fais un banana bread, j'ai tendance à difficilement me restreindre, hein. Il dure même pas une journée le banana bread, hein. Entre tout le monde qui y pite, c'est plutôt un succès à chaque fois, donc ouais. Pourtant j'aime pas la banane, hein. C'est bizarre, mais en tout cas c'est mon petit crush gourmandise du moment. On va revenir à quelque chose d'un peu plus superficiel avec les parfums. Je vous en ai parlé aussi sur Instagram, je vous ai montré un petit peu ma collection de parfums parce que c'est vrai que j'aime bien changer et j'en ai découvert deux que j'adore, mais vraiment je kiffe et je veux vous montrer mes deux préférés dont je crois que je ne vous ai jamais parlé. On commence avec le Gucci Flora Gorgeous Jasmine. Donc c'est comme son nom l'indique, un parfum essentiellement centré autour du jasmin, mais pas que. C'est vraiment une ode aux fleurs blanches. C'est un parfum genre parfait pour le printemps, mais aussi pour l'été je trouve. Mais même l'hiver en fait ça passe, hein. Ça passe tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je kiffe. Non mais vraiment, j'adore ce parfum. Il sent trop bon. Il est hyper frais. Il est vraiment réconfortant. Je pense que c'est vraiment le genre de parfum qui va plaire à toutes celles qui aiment les parfums floraux. C'est vraiment fleur blanche, hein. C'est jasmin, un peu mulgué. Et je me rappelle plus toutes les notes, mais il sent super bon. Donc celui-ci, je le mets très souvent en ce moment. Vraiment coup de cœur. Et aussi coup de cœur pour le Mont Blanc Signature. Alors lui c'est une petite bombe à la fois vanillée et fleur blanche. C'est incroyable, j'adore ce parfum. Je crois qu'il est décrit comme ambré floral, ce qui est plutôt étonnant parce que l'ambre et la fleur généralement ça va pas trop ensemble. Il est beaucoup plus gourmand. Celui-là, son sillage est plus large et il tient hyper bien. Franchement, c'est un des rares parfums que je sens encore à la fin de la journée et je l'adore. Je le mets pas tous les jours parce que je suis pas très parfum trop sucré, mais j'avais envie d'un parfum un peu plus vanillé parce que vraiment ça sent la vanille, hein. Mais la vanille mêlée à des fleurs blanches. Et ça sent un peu le propre, vous voyez, ça sent presque une odeur d'adoucissant mais plus recherché. Vraiment chouette. Et en plus il est pas très cher celui-ci, enfin pas très cher. On arrive à le trouver à un prix plutôt correct je trouve. Moi j'ai pris le 50 ml et sur Notino il y avait une promo et je crois que je l'ai payé une trentaine d'euros, donc franchement ça va quoi. Donc je vous le recommande. D'ailleurs je vous recommande Notino aussi, c'est un site où il y a beaucoup de parfums et souvent il y a beaucoup de promotions, des ventes flash, des codes promo, tout ça. Et je trouve que c'est là où on arrive à avoir les meilleures offres pour les parfums. Et je vous montre mes deux parfums préférés. Alors celui-ci il est parfait pour le printemps mais aussi pour l'été. C'est le Granada Salvia des Aqua Allegoria de Guerlain. Alors moi je l'ai en version classique, maintenant ils ont fait les versions Forte. Je pense qu'elles sont peut-être plus intéressantes dans le sens où elles sont, par exemple c'est comme si ça c'était une eau toilette et l'autre un autre parfum, donc elles sentent plus fort et plus longtemps. Celle-ci ça ressemble plutôt à des colognes, donc ça sent très bon, mais ça n'a pas un sillage très large et ça n'a pas une tenue hyper longue. Bon, franchement ça tient bien, hein, je vous dis pas. Ça tient bien presque toute la journée, une bonne partie de la journée en tout cas, mais à la fin de la journée, voilà, vous n'arrivez plus à le sentir, sauf si vraiment vous mettez le nez dessus. Celui-ci, il sent la grenade. C'est l'accord principal qu'il y a, c'est la note principale, hein, c'est la grenade, c'est un parfum très
printanier, très fleuri. Mais pas trop. Moi j'aime pas trop quand c'est trop fleurs roses. J'aime pas les trucs trop fifi ou trop poudrés. Là c'est pas du tout poudré, c'est très frais hein. C'est plutôt vert. Ça sent trop bon. Franchement, sentez les Aqua Allegoria de Guerlain. Elles sentent vraiment très très bon. Je trouve que ce sont des... Bon, elles sont pas données. Franchement, moi je les avais achetées. Celui-ci, je l'avais acheté à l'époque, genre dans les 80 €. Maintenant, c'est 120 €. Les parfums, ça a pris, mais c'est hyper cher, je trouve. Mais vous pouvez peut-être trouver en promo. Et ça vaut vraiment le coup parce que je trouve que pour les beaux jours, c'est typiquement le genre de fragrance que j'ai envie de sentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en parlant de beaux jours, on passe à mon parfum préféré. Alors celui-ci vraiment je le réserve plutôt pour printemps et vraiment été parce que c'est une petite bombe solaire. C'est le Terracotta de Guerlain. J'adore, j'adore. Oh là là, ah déjà je le sens mais mon dieu, ce parfum sent... Alors si je me rappelle les notes de tête, mais enfin les notes principales parce que pas forcément les notes de tête, plutôt les notes de cœur. Ça sent le jasmin et le monoeil mélangé. Voilà, ça sent l'été, ça sent les produits solaires mais luxueux, vous voyez, c'est un parfum très très solaire, très... qui vous met le sourire, qui est très enveloppant, réconfortant. Celui-ci il a un sillage plutôt large mais il reste quand même parfum de peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il sent trop bon. Vraiment, il sent super bon. Ça fait un moment que je l'ai et il descend pas trop, parce que bon, les parfums... Et pourtant, je me le pchite très souvent, hein, mais celui-là, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de pchit pour que... il sent trop bon. Vraiment, si vous aimez le monoeil, tout ça, que vous aimez les parfums, vous savez, quand vous mettez la crème solaire, ça sent bon, ben allez le sentir, il vaut le détour. Franchement, il vaut le détour. Et je crois que ça a été inspiré de la palette Terracotta de Guerlain où il y avait déjà un peu ce parfum. Donc si vous connaissiez le maquillage, peut-être que du coup vous voyez un peu ce que je veux dire au niveau de la senteur. Mais celui-ci, franchement, vous savez quoi, je me languis qu'il fasse beau pour le dégainer. C'est d'ailleurs bientôt le cas, hein, donc je sais que ces deux-là, ça va y aller. On passe maintenant à la catégorie entretien de la maison. Oui, hein, j'ai bientôt 35 ans. Je trouve que c'est une catégorie très importante pour moi maintenant. Avant c'était un truc, j'en avais rien à faire. Maintenant, je suis preneuse des petites astuces qui vont me faire gagner du temps. Et clairement, c'est le cas avec deux outils que je vous recommande à 100%. Le premier, c'est le Ninja Foodie. Moi j'ai le 7 en 1, c'est ma mère qui m'a incité à le prendre parce qu'elle a le, je sais plus moi, 9 ou 10 en 1, enfin bref. Le gain de temps et d'énergie avec ce truc, c'est trop bien. Donc c'est un... c'est pas un robot de cuisine, mais vous voyez, c'est un outil de cuisine qui fait air fryer, qui fait four, qui fait cocotte minute, cuisson vapeur, il fait grill, il fait je sais plus, enfin voilà. Et moi j'ai 7 trucs clairement. J'utilise énormément le air fryer, la fonction four et la fonction cocotte minute parce que ça me permet de faire par exemple un pot au feu en moins d'une heure, enfin de cuisson, oui. Donc c'est hyper pratique, vraiment. Et ce qui m'a décidé à l'acheter à la base, c'était l'option air fryer et aussi l'option, en fait quand vous avez quelque chose à faire cuire au four, dans votre four traditionnel, vous devez, vous savez, le préchauffer, il faut attendre bien 10 minutes, un quart d'heure pour que ce soit prêt et ensuite vous pouvez enfourner. Là, c'est pas le cas. C'est genre, vous l'allumez, vous mettez les trucs dedans, vous refermez, c'est déjà chaud. Ça n'a pas besoin de préchauffage, ça, donc c'est vraiment un gain de temps le soir quand on est pressé, qu'il faut faire la bouffe, donner le bain aux enfants, tout ça. Franchement, c'est trop bien. Donc, c'est un achat que je valide, je l'avais eu avec une petite promo pour moins de 200 €. Je crois que j'avais payé 160 €, un truc comme ça, et je regrette pas du tout mon achat. La deuxième petite astuce pour faire le ménage, on a acheté le Ninja Wet Jet, qui est une sorte de balai pour frotter, mais où vous avez déjà en fait à l'intérieur le produit que vous assemblez dans le manche. Et moi j'ai pas pris les lingettes là jetables, j'ai acheté des lingettes réutilisables, nettoyables, qui se scratchent. Maintenant ils ont fait ça, donc c'est beaucoup mieux pour la planète et puis pour éviter de gaspiller. Et en fait, quand vous passez votre balai, vous appuyez sur le bouton, ça projette le mélange de l'eau et du savon et vous n'avez plus qu'à passer. Donc pas besoin de sortir ni le seau, ni la serpillière, aller chercher l'eau, faire votre petit mélange. Franchement, c'est hyper rapide. Moi, je l'ai acheté surtout parce que quand ma fille, elle fait tomber des trucs par terre, machin, il y a toujours des petites taches, t'as pas envie de
tout sortir le balai pour aller juste couvrir un petit endroit. Donc tu sors ton truc là, tu fais pchit pchit, hop tu passes et c'est terminé. Donc vraiment le gain de temps, d'énergie, je vous jure c'est génial. Donc hyper contente de mon achat, franchement. Et en vrai on l'utilise même pour faire le ménage de manière globale dans la maison, le grand nettoyage, tout ça. Ça marche très bien aussi. Donc c'est bête, des fois c'est des tout petits gadgets, t'as l'impression que ça sert à rien, que tu te dis oui bon. Et en vrai une fois que tu adhères, tu ne peux plus faire sans. C'est comme mon Dyson, mon dieu, le mec qui a inventé l'aspirateur sans traîneau, l'aspirateur à main, mais quelle bonne idée! Je continue avec une petite section jeu. Ah, j'ai plein de choses à vous dire. Désolée, cette vidéo va être super longue, je suis en train de me rendre compte. Je sais d'accélérer. Niveau jeu, on a beaucoup aimé jouer avec ma fille à Mon Premier Verger. Voilà, elle a 2 ans, on y joue depuis qu'elle a 2 ans. Hein. Et tous les soirs, il faut jouer au corbeau. Voilà. Tous les soirs, on joue au corbeau. Au corbeau et au loto, c'est les 2 jeux que ma fille kiffe à bloc. Donc bon, des lotos il y en a plein, mais vraiment Mon Premier Verger, si vous avez des enfants qui ont 2-3 ans, c'est un premier jeu de société hyper, je sais pas, intuitif. Elle a tout de suite capté et elle se régale. Donc voilà, si vous avez des enfants qui ont 2-3 ans, c'est juste parfait. Des fois on se dit ouais ils sont trop petits pour jouer aux jeux de société, mais en fait bah non, ils kiffent trop, donc franchement allez-y, c'est hyper simple. En jeu vidéo, j'ai kiffé Hogwarts Legacy. Voilà, évidemment ça ne surprendra personne en fan d'Harry Potter. Il est vraiment chouette, moi j'y ai joué sur PS4 puisque c'est la console qu'on a, et je me suis régalée. Je l'ai fini et j'attends en fait que mon mari le commence de son côté pour voir d'autres salles communes. J'ai hésité presque à y rejouer, à refaire le jeu en adhérant à une autre maison puisque moi je suis serre d'aigle. Donc voilà, il fallait que je reste serre d'aigle dans le jeu. Et c'est hyper chouette, c'est hyper vaste. Ça vaut vraiment la hype qu'il y a eu tout autour et j'ai hyper hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir puisqu'apparemment il y aura d'autres jeux dans cette même idée là. Donc trop bien. Si vous hésitiez à l'acheter, à la fois si vous aimez les jeux vidéo, parce que j'ai des copains qui sont des geeks et qui pourtant ont adoré y jouer, et si comme moi vous n'êtes pas spécialement très jeux vidéo, allez-y, parce que ce soit l'un ou l'autre ça plaît à tout le monde. Que ce soit pour l'histoire, le gameplay, même si c'est assez simple, hein, ça plaît à tout le monde. Donc vraiment très réussi. Et pour terminer, pour rester sur l'immatériel, niveau film et séries, je continue à regarder des K-dramas, mais ces derniers temps, j'ai pas eu trop de coup de cœur. Je pense que j'en ai eu depuis que je vous ai fait cette vidéo là, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc le plus simple vraiment, encore une fois, c'est de me suivre sur Insta, parce que quand je regarde une série qui me plaît vraiment, je vous fais un petit récap de comment c'était chouette. Mais là pour le coup, voilà. Je continue à en regarder, mais j'en ai pas qui m'ont waouh dans ta face. Même si, enfin, par exemple, il y en a quelques-unes sur Netflix qui étaient vraiment chouettes, genre Business Proposal, tout ça. Mais voilà. Par contre, on a beaucoup aimé regarder Loki, qui est disponible du coup sur Disney+. C'est hyper original et autant tout ce qui est Marvel, tout ça on a complètement abandonné parce que voilà, on va plus au ciné et vraiment il y en a trop des films et c'est limite chiant maintenant parce que il faut que tu aies vu tel truc pour comprendre que dans telle référence, que dans tel film il y a telle référence, tout ça, enfin c'est bon quoi. Mais Loki c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est mon personnage préféré je pense de tous les Avengers, tout ça. J'ai toujours aimé son côté espiègle. Et là la saison a été vraiment chouette. La saison 2 a mis du temps à démarrer, mais un final juste waouh, incroyable. Donc ouais, elle vaut le coup cette série, elle est assez originale. Et en film, bah écoutez, récemment on est allé voir Dune 2, hein, je pense comme tout le monde. Je vous avais parlé d'ailleurs de Dune 1 à l'époque, qu'on avait vraiment, ça avait été une claque dans notre gueule clairement, et là pareil pour le 2, il était vraiment bien. On a bien aimé Barbie aussi cet été, hein, c'est un film qui change. Et pour revenir sur le petit débat qu'il y a eu sur le féminisme, je suis plutôt d'accord avec la partie des gens qui disent que même si on va pas très loin dans la réflexion féministe, moi je m'attendais à ce que l'auteur Greta Gerwig aille, la réalisatrice, aille plus loin dans la défense des droits des femmes.
Là c'est plutôt gentil comme message, mais pour des personnes qui n'ont jamais entendu de message féministe de leur vie, le petit speech que fait comment elle s'appelle, America Ferrara, enfin je sais plus comment elle s'appelle, la maman qu'il y a dans l'histoire, le petit speech qu'elle fait, ça a vraiment été un électrochoc pour certains, ça a été hyper relayé et tout, même si ça a rien de très original, contrairement au film qui lui est très original, mais même si c'est plutôt basique comme discours, ben ça propage le female gaze, ça propage certaines idées que certaines personnes n'auraient jamais eues, une réflexion que certaines personnes ne se seraient jamais faite sans l'avoir regardé. Donc rien que pour ça, moi je trouve que c'est très bien. Après, faut avouer que pour un film qui se veut féministe, Ryan Gosling, il vole la vedette à tout le monde. Non mais ce mec c'est un génie. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu sa prestation des Oscars il y a pas longtemps, mais voilà, Ken, I'm just Ken. Donc ouais, c'était un chouette film, c'est vraiment un petit ovni, si vous l'avez pas vu encore, franchement regardez-le, c'est pas juste un film sur Barbie quoi. Et voilà, je suis en train de regarder ce que j'avais noté sur mon téléphone, mais je crois que je vous ai parlé d'un petit peu de tout et je pense que ça va suffire, hein. Cette vidéo va durer une plombe, donc c'est bon. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas franchement à liker, à partager, à me dire si jamais vous connaissez certains des favoris que j'ai mentionnés, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous avez des recommandations dans ces domaines-là, des choses qui ressemblent à ce que j'ai dit, n'hésitez pas aussi hein, à nous les partager parce que bah, on est toujours preneuse des bons plans, n'est-ce pas? Et voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et pas que, hein, de bonnes découvertes aussi en tout genre. Je vous fais plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.